Dans le cadre de sa mission de bailleur social, le FSH met en œuvre depuis plusieurs années maintenant une politique d'accompagnement des associations de locataires destinée à améliorer le quotidien des résidents au travers du soutien de projets, notamment pour lutter contre l'oisiveté et la délinquance. C'est dans ce contexte qu'en 2009, le FSH a participé à une réunion du contrat local de sécurité, à l'occasion de laquelle nous faisions le constat de dégradation récurrente de type tag durant la période estivale sur l'itinéraire qui séparait les quartiers nord, où certaines de nos résidences étaient implantées, des plages sud de Nouméa. L'idée de départ était très simple. Si nous souhaitions éviter ces dégradations, il fallait transporter ces jeunes qui en étaient à l'origine. C'est ainsi qu'en collaboration avec l'État, la province sud, la commune de Nouméa, le FSH a participé activement à la création du bus 1, 2, 3, a pris en charge la création de la communication et a mis à disposition ses locaux associatifs pour les inscriptions de ses locataires. Le principe consiste à mettre à disposition gratuitement durant un mois d'été des navettes vers des sites ou des activités sportives et de loisirs pour promouvoir principalement par le sport les valeurs de partage, de tolérance et de respect. Cette opération offrait également une alternative aux familles de nos résidences qui n'ont pas les moyens de partir en vacances. C'est donc tout naturellement que nous avons travaillé à ce projet. Ce qu'on n'imaginait pas, c'est le succès que ce dispositif allait rencontrer. La plupart des jeunes de nos résidences ont adhéré au projet et en 2009, nous avons transporté près de 4400 personnes vers les 3 sites d'accueil situés au sud de Nouméa. Ça a eu un énorme succès. Les retours des jeunes et des parents étaient très satisfaisants parce qu'effectivement, les parents disaient que souvent les jeunes traînaient dans leur cité. C'était complètement nouveau pour eux. Une fois par semaine, on se réunissait, tous les partenaires, on faisait un bilan de l'opération. Il y avait également un retour satisfaisant des commerçants puisqu'il n'y avait pas eu d'acte d'incivilité qui avait été remarqué auprès des commerces de la ville, surtout dans le sud de la ville. Et on avait également demandé à la police municipale de faire de fréquentes rondes sur place pour rassurer. Il n'y a pas eu non plus de gêne occasionnée avec les baigneurs qui venaient habituellement sur le lieu. On souhaitait aussi que les familles entières puissent se déplacer, que les parents puissent venir avec les enfants et participer eux-mêmes avec les enfants aux activités ludiques, que ce ne soit pas l'enfant qui vienne seul, dont d'abord quand il est mineur il faut qu'il soit accompagné comme on dit d'un grand frère ou d'un parent, mais que l'activité puisse également être proposée aux parents avec les enfants. Là on se retrouve vraiment avec on va dire toute la Calédonie, parce qu'il y a quand même des activités de loisirs qui ont un certain coût et qui sont offertes gratuitement, je pense à la boue tractée. C'est vrai que c'est très pluriethnique, on se rend compte au moment de la remise des prix, c'est vraiment tout âge et voilà, de toute ethnie. Le bilan était positif dès la première édition. Le nombre d'incivilités sur cette période était en nette diminution sur la commune, ainsi que l'errance des groupes de jeunes dans les quartiers sensibles. Nous avons fait exactement le même constat au sein de nos résidences avec l'avantage supplémentaire, c'était de voir se créer une nouvelle dynamique entre les locataires, facilitée par les rencontres intergénérationnelles et interethniques. Je m'appelle Josette Kiki, j'étais présidente de l'association de résidents de Riverstar depuis 2001. Grâce au bus 1, 2, 3, les résidents sont tranquilles. Les enfants sont calmes, ils arrivent, ils sont fatigués, alors ils rentrent chez eux. Grâce au bus 1, 2, 3, il y a moins de nuisances dans la résidence. Ça aide beaucoup les familles parce qu'ils en profitent. Pour eux, c'est un soulagement. Il n'y a rien à payer. Les bus passent devant les quartiers. Sans le dispositif, les familles ne pourront pas se payer des activités comme ça. C'est comme si on offrait gratuitement les vacances aux enfants pendant leur période de vacances scolaires. Et ils sont très contents en fait. D'autres acteurs ont été sollicités afin de mener des actions de prévention sur l'alcool, le sida, le cannabis. Et les forces de l'ordre ont profité de ce dispositif pour mener des actions pédagogiques à l'adresse des jeunes adolescents. Nous avons passé un contrat de bonne conduite avec le public transporté et le principe voulait que si d'aventure une personne ne se comportait pas bien, elle était bien évidemment exclue du dispositif. Dès l'été 2010, le succès du concept conduit les partenaires à poursuivre le dispositif Bus 1, 2, 3. Le circuit intègre désormais les 3 autres communes de l'agglomération, Dimbéa, Le Mont d'Or et Païta, avec la création des jeudis intercommunaux. Les sites d'accueil ont été limités à un site par commune, mais avec l'avantage de pouvoir passer d'une commune à l'autre et de bénéficier ainsi d'un nouveau cadre et de nouvelles activités tous les jeudis sur la période du bus 1, 2, 3. Je m'appelle Sofia Kafikaïla, je suis responsable de la maison de quartier de Jacarandas qui s'est ouverte et inaugurée avec notre partenaire, le Fonds social de l'habitat. La ville de Dimbéa a intégré le projet du bus 1, 2, 3 en décembre 2010 pour une signature partenariat avec le Fonds social de l'habitat. Le but c'était de faire sortir justement les familles du quartier de Jacarandas, en faire bénéficier ce projet-là du bus 1, 2, 3 donc dans le cadre des jeudis intercommunaux.
Donc il y avait 4 communes qui étaient concernées. Païta, où on envoyait un bus vers la plage de la baie des Taureaux, Nouméa, vers la plage de Lansvata, et la plage de Carcassonne à Ploum, de la commune de Mandor. Et après, on accueillait ici sur Dembéa les 4 autres bus aussi des autres communes. Au site du parc Fayard, on avait plusieurs activités qui ont été proposées au public. On avait du canoë-kayak, des activités sportives comme la pétanque, le football, le volley, du golf, la baignade en rivière. Le projet Bus 1, 2, 3 était favorablement accueilli et positif. Pourquoi? Parce que dans le quartier, il y a eu moins d'incivilité, il y a eu moins de délinquance et le quartier il était plus calme pendant ces périodes-là de vacances. Le dispositif du Bus 1, 2, 3 est très attendu par justement les habitants de la commune maintenant. La même année, l'opération a reçu le soutien financier de l'Union européenne et a été récompensée dans le cadre de l'année européenne contre la pauvreté et l'exclusion. En 2011, un autre bailleur social a rejoint le partenariat, la SIC. En 2012, le pilotage du Bus 1, 2, 3 est confié au syndicat intercommunal du Grand Nouméa, qui en assure la coordination du transport, de la sécurité ainsi que le portage de la communication partagée. En 2013, la coopération intercommunale est renforcée grâce à une formation spécifique à l'opération. De nouvelles activités sont proposées sur l'ensemble des sites, augmentant ainsi l'éventail de l'offre de loisirs et à cette occasion, la commune de Nouméa rebaptise son site d'accueil Nouméa Plage. La ville de Nouméa a mis un élan supplémentaire sur le site de Lansvata avec beaucoup plus d'activités autour d'activités nautiques, activités ludiques, des activités à thème autour de l'environnement. Il y a également eu l'installation d'une rampe d'accès pour personnes PMR et donc aujourd'hui ce sont vraiment des milliers de personnes qui se rendent sur ce site. Les transports sont toujours encadrés, les activités sont encadrées et le site est gardiné le soir. En plus les familles se déplacent, il n'y a pas que les jeunes, les gens ils viennent également en famille. En 2014, le transporteur Car Sud rejoint le partenariat et en 2015, c'est le tour du 3e bailleur social du territoire, la SEM d'Aglo. Et enfin, sur l'édition 2016, des dispositions logistiques sont prises pour accueillir le public handicapé. Dans le cadre du contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance, nous pouvons constater que les objectifs premiers de lutte contre l'oisiveté des jeunes sont atteints. Le dispositif compte à ce jour 11 partenaires. Durant 8 ans, il a connu une renommée grandissante et c'est le seul dispositif social qui compte autant de participants à ce jour. Durant l'été 2017, les 4 sites du Bus 1, 2, 3 ont accueilli près de 12 000 personnes. Je crois qu'on peut appeler ça un succès.